Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Renaissance by Pierre-Yves pour cette nouvelle vidéo. Celle-ci sera la dernière de la première saison, mais rassurez-vous, on se retrouve dès la rentrée. Avant toute chose, je voulais juste remercier tous les témoins qui ont contribué à faire de cette première saison le succès de la chaîne. Et je sais que ce n'est pas si facile de témoigner, alors je les remercie infiniment. Dans cette vidéo, je vais vous proposer de retrouver Laure. Laure qui n'a pas été opérée, Laure qui n'a pas eu de chirurgie, Laure qui n'a pas perdu de poids. Laure est simplement la fille de Sonia. Et je voulais avoir son ressenti en tant qu'enfant sur la chirurgie, surtout sur les changements de sa maman. Donc Laure, la vision d'une enfant, c'est tout de suite après ça. Eh bien, bonjour Laure. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Bon, après, nous, on se connaît bien parce que, comme je disais dans l'intro, tu es la fille de Sonia, ma fidèle acolyte. J'ai même joué ton faux papa pour un petit court-métrage qu'on a fait ensemble. Donc, on a déjà une petite complicité. Et moi, je voulais avoir un peu ton regard, ton ressenti sur tout le parcours de Sonia, du coup, ta maman. Pour savoir, toi déjà, avant qu'elle se fasse opérer, quand elle était encore dans sa période obèse, toi, comment tu la percevais de ton regard d'enfant, donc en sachant que quand elle a été opérée, tu n'avais que 9 ans. Donc là, on est avant 9 ans. Donc toi, comment tu voyais ta maman? Bah, moi, je la voyais pas grosse, en fait. Puis même maintenant, quand on voit des photos, pour moi, je l'ai pas vue comme ça. Je l'ai pas vue maigrir, en fait. Puis je l'ai pas vue grosse non plus. Non, tu la voyais, c'était ta maman qui était oui, voilà, normale. Ça. Ouais, c'est ça. Quand elle a décidé de se faire opérer, est-ce qu'avec ton père, tes parents, ils t'en ont parlé? Comment ça s'est passé à la maison? Bah, ça s'est plutôt bien passé. Je sais que mon frère était un peu plus... ouais, voilà, c'est ça. Et bah, moi, je l'ai plutôt bien vécu. Je me suis dit, bah, si elle fait, c'est qu'elle en a besoin. Et bah, voilà. Tu étais prête à l'encourager? Ouais, voilà, c'est ça. Tu la soutenais depuis le premier jour? Ouais, c'est ça. Et du coup, donc elle se fait opérer. Quand elle est à l'hôpital, toi, t'es comment? T'es stressée? Bah, je sais plus. Est-ce que tu avais conscience de ce qui se passait quand elle est passée au bloc? Oui, un peu. Mais moi, je pensais qu'elle allait revenir de l'hôpital. Ça y est, c'était déjà tout fait. Mais en fait, non. Puis oui, on la prenait, on dégraissait. Voilà, et puis... Ah oui, donc tu as été surprise quand elle est rentrée? Non, quand on est allé la voir à l'hôpital avec mes cousins, elle avait quasiment pas changé. Je me suis dit, bah, c'est quoi ce bordel? Il s'est rien passé? Ouais, voilà, c'est ça. À la fin, au fil du temps, si. Mais pas sur le coup. Je m'attendais pas à ça. Et donc après, la chirurgie s'est faite. Il y a eu tous les changements qu'elle nous a déjà racontés dans son parcours. Donc elle nous avait bien dit que les changements qu'elle avait fait pour elle, tout le monde à la maison les suivait. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la mise en place de ces changements? Je sais qu'on a commencé à manger dans des petites assiettes. C'est toujours maintenant dans les petites assiettes. Les quantités, on a vachement diminué. La mastication aussi. Puis par exemple, moi, la mastication, je sais que ça va énormément perturber à l'école parce qu'on mange toujours hyper vite et tout. Puis non, moi je mangeais pas. Du coup, j'ai appris à manger moins vite. Puis à pas se forcer aussi. Parce que pareil, j'ai des amies à moi, elles ont pas fini leur assiette. Ah bah non, j'ai pas acheté ça. Bah non, t'as plus faim, mange plus quoi. Puis moi, maintenant, j'ai plus faim, je me force pas quoi. Oui, en fait, toute l'évolution que ta maman a eue personnellement, ça a complètement modifié l'éducation alimentaire que tu as pu avoir. Voilà, c'est ça. Et du coup, toi, avec ton regard, comment tu as perçu aussi ces changements à elle? Comment elle était avant d'être opérée et après? Qu'est-ce qui a changé dans son comportement, dans sa façon d'être? Avant, par exemple, elle rentrait extrêmement tard le soir. Du coup, on la voyait quasiment jamais. Maintenant, ça y est, à 17h, 18h, elle est là. Avant, elle prenait pas du tout soin d'elle. Par exemple, elle allait courir. Elle disait oui, je vais courir. Non, elle allait pas courir. Puis maintenant, si, c'est bon, elle y va. Et voilà. Dans les évolutions aussi également, il me semble qu'il y a quelque chose qui
toi, tu as beaucoup marqué, c'est des vacances il n'y a pas si longtemps que ça, en Espagne entre autres, où du coup ta relation et comment était ta maman a changé et où toi ça t'a fait énormément de bien. Bah oui, par exemple, avant, on n'allait jamais en camping, on était toujours dans les hôtels. Là, l'année dernière, on était en tente, camion et un peu camping nature. On a fait une randonnée aussi. Avant, moi, ça me serait jamais venu l'idée de faire une randonnée avec ma mère. Mais maintenant, si, même on va courir ensemble. Moi, je cours pas, mais elle la court, moi, je la suis. Tu l'accompagnes. Ouais, voilà, c'est ça. Puis avant, jamais on aurait fait ça. Dans les restaurants aussi, on va plus du tout on va plus du tout. Dans Avant. les fast-food. Ouais, voilà, fast-food et tout, on n'allait pas. Maintenant, on va plus resto, on mange mieux et moins surtout. Toi, tu pourrais dire que tu es fière de ta maman. Oui. Si tu devais lui dire un petit message d'encouragement ou un petit message que tu voudrais lui faire passer, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? De pas reprendre tes kilos. C'est pas bien. Si, mais tu as tout à fait raison. Et pourquoi tu as envie de lui dire ça? Pour pas qu'on redevienne comme avant, parce que moi, c'est vrai que je préfère plus ma vie de maintenant en fait qu'avant. Et voilà. Merci Laure d'avoir répondu à mes questions. Et quant à vous, j'espère que la fin de cette première saison sur Renaissance by Pierre-Yves vous aura plu. Et je vous retrouve très vite dès la rentrée dès mi-septembre pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. À bientôt.